Non, mais c'est vrai. Et oui, il est bling bling comme il faut. Regardez ce mélange entre du métal, avec le pourtour en aluminium, Oui. et puis toujours quand même la petite spécificité Samsung, la coque arrière souple en polyuréthane. Voilà, donc solide, mais qui fait un peu luxe, très léger, avec quand même des faux semblants d'iPhone. Hein. Il ne faut pas se voler la face. Regardez un petit peu, sur le côté, on a parfois l'impression d'avoir les bords d'un iPhone. C'est quand même assez impressionnant. Mais pas l'iPhone 5. Voilà, alors pas l'iPhone 6, hein, l'iPhone 5 en effet. Alors, il existe en deux coloris, gold Oui. et silver, c'est-à-dire or et argent. Alors moi, c'est la version gold. Je suis prêt, je pars à Dubaï. C'est ce qui te va le mieux. C'est vrai, mais je sais, l'or me va très bien. Hyper léger Oui. et ultra fin. Avec un écran de 4,7 pouces. Tiens, comme par hasard, c'est la même diagonale d'écran que l'iPhone 6. Mais c'est un très bon ratio. Très bien. Avec une définition de 720p, on en parlera tout à l'heure, c'est pas forcément un bon choix. Et l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Hein. C'est comme les raviolis. Oui, Et là, on trouve un processeur octo-cœur. Oui, les entrailles de ce Galaxy Alpha. Donc oui, un processeur très puissant de la part de Samsung, plus puissant que le Galaxy S5 d'ailleurs. Il est 4G+. Voilà, Ouais. on voit maintenant apparaître la nouvelle génération de ces smartphones qui sont compatibles avec la nouvelle version de la 4G qui va très très vite, jusqu'à 300 mégabits seconde. Il est NFC. Il est bien NFC sûr. évidemment. Différence avec l'iPhone, c'est qu'il est ouvert aux développeurs. Donc on pourra trouver des applications, des tas d'applications exploitant le NFC. Ça, pour l'instant, sur l'iPhone, pas question. Voilà, le capteur cardiaque comme le Galaxy S5 qui a, on va dire, une utilité assez moyenne malgré tout. Oui. Sauf si vous aimez tout le temps prendre votre pouls, pourquoi pas. Hein. Si vous êtes un sportif de haut niveau, ça peut être intéressant. Attention, voilà, on voit que Samsung est en train d'adhérer au travers d'Apple. Il n'y a pas de port SD dans ce téléphone. Et non, pas possible d'élargir la mémoire qui reste limitée à 32 gigaoctets dans cette version. Voilà, et puis si vous le laissez tomber sous la douche, eh bien il ne marchera plus car il n'est pas étanche. Et ça, c'est bien dommage car Samsung nous a habitués presque maintenant à de l'étanchéité avec le Galaxy S5. Ouais, comme quoi le design un peu léché de ce smartphone ne serait pas compatible avec l'eau. Bon, il fonctionne sous Android 4.4.4 avec une surcouche Samsung, mais une surcouche qui est intéressante parce qu'elle va vers justement l'épuration. Tout à fait. On essaie de nettoyer un peu Android. Oui, j'ai l'impression d'avoir vraiment un téléphone hyper simple, très facile d'utilisation, avec très peu d'icônes finalement, et toutes les fonctions cachées d'Android qui sont parfois un peu complexes de bidouille ne sont pas mises en avant. Vous les avez, mais elles ne sont pas mises en avant. Elles sont bien cachées. Ouais. On retrouve le système et l'application Health Health de Samsung qui permet de connecter une montre, un capteur cardiaque, et puis de centraliser toutes vos données de santé. Et puis, il y a un coffre-fort dans ce smartphone. Ouh là 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 là. Il y a une zone protégée accessible uniquement avec l'identification par empreinte digitale. C'est la zone suisse, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, où on va stocker des données personnelles, des mots de passe. Et personne ne peut voir ce qui se passe, etc. Si vous avez des données un peu sensibles, on va dire. Alors, l'un des facteurs importants d'un smartphone, on le sait, c'est la photo, la vidéo. Que vaut, justement, côté photo et vidéo, ce Galaxy Alpha? Bruno Cormier du labo 01net l'a décortiqué. Côté photo et vidéo, on retrouve à peu près toutes les fonctionnalités du Galaxy S5 dans un logiciel qui est tout à fait identique, avec la même interface. Les mêmes options, les mêmes possibilités, filmer en 4K, filmer en HDR, prendre des photos en HDR évidemment. La seule différence, c'est que le capteur ici, c'est un 12 mégapixels, toujours en 16 neuvième natif, et pas un 16 mégapixels comme sur le Galaxy S5. Côté qualité d'image, les photos sont à peu près pareilles, elles sont bien piquées, l'appareil loupe rarement la balance des blancs. L'appareil déclenche très rapidement, son autofocus est rapide aussi, même extrêmement rapide. Le seul problème, c'est que malgré tout, certains clichés seront à peu près flous. On vous conseille de doubler à chaque fois les photos, au moins pour avoir une chance d'avoir une photo tout à fait nette. La retouche de Samsung au niveau de l'image reste très correcte. Elle est assez lourde, hein, c'est la politique de Samsung en la matière, mais elle reste très correcte et bien maîtrisée. Et en HDR, le résultat est vraiment excellent comme d'habitude, avec des couleurs un peu trop saturées, mais le HDR est très efficace et permet notamment de prendre des photos en total contre-jour en ayant vraiment du détail et vraiment des zones sombres totalement visibles, ce qui est un très bon point. Voilà pour la photo et la vidéo. Et maintenant, autre point très important quand on achète un smartphone, l'autonomie. La batterie, ça donne quoi, Bruno ?
Eh bien, c'est plutôt mitigé pour la batterie. On a 2 tests, écran allumé, écran éteint. Tous les tests d'autonomie qu'on a fait, écran allumé, sont très bons. On a jusqu'à 13 heures d'autonomie dans un surf navigation web 3G très léger. Dans notre nouveau test d'autonomie qui tire plus sur le processeur, on arrive à 8h33, ce qui est aussi un excellent score. Seulement, le problème, c'est qu'en communication vocale, lorsque l'écran est éteint, l'appareil ne fait pas tellement mieux. On a trouvé des autonomies entre 13 et 15 heures, alors que d'autres appareils font dans ce même test plus de 20 heures, voire presque 30 heures. Du coup, quand on fait la moyenne entre les deux, ça va être effectivement difficile en pratique de finir une très longue journée de travail avec cet appareil.